Il aura attendu 4 jours pour s'exprimer, Manuel Valls, et réagir, alors que depuis lundi, l'opposition lui demande de le faire, de rembourser ce voyage. Qu'est-ce que vous dites, René Lauzière, aujourd'hui? Mieux vaut tard que jamais? Non, il a pris une sage décision. Vous savez, les règles d'utilisation des avions gouvernementaux sont claires depuis 2010. Depuis le rapport de la Cour des comptes. Ils sont réservés aux voyages officiels. Il y a 2 exceptions. Le président de la République et le Premier ministre, compte tenu de leur responsabilité et des gens de la sécurité qui les accompagnent, eux ont le droit d'utiliser ces avions, même pour leurs déplacements privés. Et dans ce cas-là, on leur dit, pour bien montrer qu'il s'agit d'un déplacement privé, de payer le coût du déplacement sur la base du tarif extérieur. François Fillon l'a fait à plusieurs reprises. Il a remboursé 7 000 euros de voyage privé. L'avait fait à plusieurs reprises. Donc Manuel Valls a fait exactement la même chose, puisque lui, son déplacement, comme personne, était officiel, c'est ce qu'il a dit. Par contre, s'agissant de ses enfants, on ne pouvait pas parler d'un déplacement officiel. Il a donc appliqué cette doctrine. Ça, c'est le premier point. Il a donc raison, j'avais recommandé d'ailleurs qu'il puisse rembourser le coût de voyage de ses enfants. On peut s'arrêter sur ce premier point parce que Sophie sur Facebook nous dit le montant du transport est estimé à 20 000 euros. Pourquoi seulement 2 500 euros pour ses enfants? Eh bien, tout simplement, et ça c'est quand même la deuxième personne, ce qui fait que le deuxième point qui fait que l'opinion publique ne peut pas comprendre, je dirais, cette règle. Parce que le coût d'utilisation d'un avion gouvernemental, c'est 4 000 euros de l'heure. Oui. Et donc c'est naturellement important. Autrement dit, à chaque fois que le Premier ministre va utiliser l'avion gouvernemental, quel que soit l'objet de ce déplacement, c'est 4 000 euros de l'heure. Bon. Et donc l'opinion publique ne peut pas... Et comment on calcule la quote-part des enfants? On a toujours du mal à suivre. L'opinion publique ne peut pas... Mais vous savez, il a fait payer les enfants comme s'il avait invité un journaliste. Il l'aurait fait payer, puisque dans les déplacements officiels, les journalistes qui accompagnent le Premier ministre ou le Président sont soumis à une tarification qui n'est pas d'ailleurs la tarification normale de l'avion. Le coût de l'Airbus qu'utilise le président de la République quand il se déplace lointain, c'est 20 000 euros de l'heure. On ne va pas faire payer 20 000 euros de l'heure. On ne fait pas payer 20 000 euros de l'heure les journalistes. René Lauzière, ce matin, Xavier Bertrand, qui est maire de Saint-Quentin et candidat à la primaire pour les Républicains, a eu cette petite phrase dans laquelle certains pourront se retrouver. Faute avouée à demi remboursée. Oui, c'est un mot, si vous voulez, c'est facile. Je me suis aperçu dans ce domaine que la plupart des responsables politiques ignoraient parfaitement comment ça fonctionnait sur le plan des avions gouvernementaux. Il est vrai que ces règles sont récentes. Avant 2010, il n'y avait aucune règle. On faisait n'importe quoi, n'importe comment. Maintenant, il y a des règles. Mais ces règles, ça n'est pas parce qu'elles existent qu'elles sont utilisables. On voit bien que l'opinion publique n'accepte pas le coût du déplacement du Premier ministre à ce prix-là, alors qu'il ne peut pas faire autrement. La conséquence, je crois qu'il a raison de dire « je ne recommencerai plus », mais la conséquence, ça veut dire qu'il est condamné à rester dans les jardins de Matignon, qui sont demeurant d'ailleurs très beaux, mais qu'il ne peut plus, ou alors il ne peut se déplacer. Peut-être faut-il jouer la transparence. Les Français ne demandent qu'à comprendre, qu'à entendre, qu'à l'on leur explique les choses, ne pas nier la réalité.